On nous dit souvent qu'autour de l'an 2000, on a traversé la pire crise économique de l'histoire de la Gaspésie. En fait, c'est vrai que ça n'a pas été joli. Mais en l'année 1886, on a vécu quelque chose de beaucoup plus dramatique encore. Autour des années 2000, on a vécu une espèce de drame en Gaspésie parce que les trois plus grosses compagnies privées de la région ont fermé à quelques mois d'intervalle. Mines Gaspé, la Gaspésia et Smurfit-Stone. Les trois entreprises ensemble, c'était 1400 jobs. Ça a frappé fort parce que ça, c'était des emplois bien rémunérés et à l'année. On a donc perdu 1400 emplois sur une population de 85 000 personnes. C'est énorme. En 1886, du jour au lendemain, on a perdu 4000 emplois approximativement et sur une population de 40 000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1886, et depuis déjà un bon petit moment, les entreprises de pêche, la Robin, la Leboutillier, la Fruing et les autres, elles ont pour habitude de déposer leurs avoirs dans une banque commune, la Jersey Banking Co. à l'île Jersey, bien entendu. C'est des compagnies anglo-normandes. Or, le gérant de la banque, un personnage très important sur l'île Jersey. Il est ministre des Finances, si on peut dire, de l'île Jersey. Il est actionnaire très important dans la Robin. Il est aussi le propriétaire de la Leboutillier. C'est un armateur. C'est également le beau-père du ministre de la Justice à l'île Jersey. Ce Philippe Gossett prend énormément d'importance. Et en tant que gérant de la banque, après avoir joué son argent et avoir perdu son argent à la bourse, eh bien, il va se servir dans la banque pour se le faire et après coup, il va tout perdre. Ce qui met en faillite à peu près toutes les compagnies qui font de la pêche en Gaspésie. Si toutes les compagnies tombent en faillite en même temps, bien, particulièrement en hiver, en Gaspésie, ça va frapper vraiment dur. Parce qu'en hiver, les gens qui ont très peu de sous, eh bien, ils vivent du crédit des grosses compagnies. Et habituellement, depuis plus de 100 ans, les compagnies prêtent aux pêcheurs justement pour les garder dans une forme de dépendance. Mais là, on est juste au mois de janvier et tous les magasins ferment en même temps. Il n'y a pas de travail parce que les compagnies, l'hiver, engageaient quand même un petit peu pour couper du bois, pour faire de l'entretien, et ainsi de suite. Et elles faisaient du crédit. Mais là, on se retrouve avec rien. On va essayer de tenir. Il y a des comités de secours qui vont être créés. Mais les comités de secours ne sont pas créés avec des pêcheurs à leur tête. Ce sont les notables, donc avocats, notaires, le curé bien entendu, dans plusieurs villages. Et on invite aussi les commis des compagnies à siéger, si on peut dire. Et là, ensemble, on va faire des pressions au niveau du gouvernement, des gouvernements, provincial et fédéral, mais somme toute, le secours est infime. Tellement que les gens se retrouvent dans la famine. Et à Passepébiac, par exemple, ça va se mettre à brasser et à brasser fort. Un Passepéia, ça n'a pas l'habitude
de laisser crever ses enfants de faim. OK? Donc, on peut imaginer ce qui va se passer à Passepébière. Il y a des attroupements, plus de 200 personnes. On brasse, on sait qu'il y a de la farine dans les magasins. On menace de défoncer les magasins. Le curé s'interpose et veut empêcher la chose. Néanmoins, à un moment donné, quand tu as faim, tu as faim. Et on finit par défoncer. On s'empare de farine. On fait même de la distribution. Et quelque part, on réussit à survivre. Bien entendu, les autorités n'accepteront pas ça. C'est un méfait. Et on va poursuivre les principaux meneurs. On va les amener en cour. Et il y a un jeune juge, le juge Ménalque Tremblay. Tremblay, c'est très, très francophone. On aurait pu penser qu'il pouvait être sympathique à la cause. Pas du tout. En 1909, ça va être le même juge qu'on va retrouver lors de la révolte des pêcheurs à Rivière-au-Nord. En 1886, donc, Ménalque Tremblay entend le plaidoyer. À l'époque, les sentences sont lourdes. 2 ans de pénitencier pour 4 pêcheurs. Narcisse Albert, Abel Chapadeau, Édouard et Élisée de la Roseville. Il faut savoir que 2 ans, à l'époque, tu y passes en dedans. 2 autres pêcheurs vont également être condamnés. Salomon de la Roseville, 2 mois. Et James Blais, 6 mois de travaux forcés. On s'est servi de ces pêcheurs-là pour faire un exemple. On a voulu faire peur à la population, sûrement qu'on a réussi en partie aussi. Mais à force de taper sur des gens, les gens peuvent s'endurcir. Et peuvent comprendre et améliorer leur sort après coup. Graduellement, on va laisser tomber la pêche et on va se tourner vers d'autres secteurs, notamment la forêt. Les sentences étaient très lourdes. Il faut penser que c'est des gens qui voulaient nourrir leurs enfants. Quelque part, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, on soit aussi sévère envers certains bandits à cravate.